The Living and the Dead par Livingstone, Tinel et Faritor. C'est une histoire très sombre, ça se voit. J'ai acheté ça vraiment au hasard, je faisais le tour dans une boutique sympa avec Plumi. Juste la couve m'a plu, je dis oh le tien, pour le fun. Je l'ai vraiment lu comme ça, sans attente particulière. Et du coup, ben, je suis resté sur cet état d'esprit au début, je me suis dit ouais, bon, c'est banal, c'est classique. Et tout doucement, ça la sauce a pris et c'est devenu vraiment sympa. Et du coup, je suis retombé avec une très bonne surprise et voilà, ça vaut le coup. Donc c'est un pastiche, non pas un pastiche, un repompé du mythe de Frankenstein. C'est du moins ce que j'en ai ressenti au début, même s'ils le disent pas, ils en parlent pas, ils font pas de comparaison. C'est pour ça mon côté classique du début, sans attente particulière, c'est que ça faisait vraiment, bah, c'est le médecin un peu de campagne qui va essayer de ranimer un corps. Enfin, il y a plusieurs événements qui l'emmènent à ça. Je vais pas trop en parler parce que c'est le cheminement qui est très intéressant. Mais en gros, il y a un peu il y a des choses qu'il fait par amour, il y a des choses qu'il fait par obligation, il y a des choses qu'il fait par sympathie pour d'autres. Enfin, il est en proie à plein de motivations diverses qui vont faire que ben, il va essayer de ranimer le corps de quelqu'un, le fils de cette demoiselle qui est une femme un peu riche, qui avait une relation avec le héros. Donc du coup, pour arrêter la tristesse de la femme, il va essayer, tant pis, apparemment il avait cette capacité-là scientifiquement, il avait trouvé le moyen de réanimer un corps, donc il va réanimer le fils en se disant que ben, c'est une entorse à son éthique, il déteste ça, il s'était promis de ne jamais faire ça, même s'il savait qu'il pouvait le faire, mais il le fait par un vieil amour de jeunesse. Le problème, c'est que le gars en question, se trouve un peu changé psychologiquement aussi depuis qu'il a un corps, parce que le corps du coup est devenu immortel. Et du coup, ben, quand un mec devient immortel, en général, pour peu qu'il ait un côté un petit peu space dans sa tête, ben, il s'aperçoit aussi qu'il a des possibilités illimitées, qu'il peut faire des choses sans conséquence, et il va un peu trop dans le côté sombre, dans son côté sombre. Donc il devient quelqu'un d'un peu maléfique. Voilà, ça peut tourner dans ce genre de choses, hein, donc maléfique. Et le problème, c'est que du coup, le docteur va essayer de corriger son erreur d'avoir fait revivre le personnage. Donc voilà, c'est un peu Frankenstein, hein. J'ai créé une créature, j'essaie de l'arrêter, etc. Jusqu'au moment où j'ai fini par me rendre compte que c'est totalement assumé, ce rapport avec Frankenstein. Là où je croyais que c'était juste un petit remake, allez, on reprend la trame et on refait autre chose. Non, c'est qu'en fait, on finit par comprendre qu'il y a un vrai lien avec Frankenstein. Le héros, c'est le docteur Frankenstein, c'est juste qu'il a changé de nom parce qu'il a voulu fuir ce qu'il avait déjà fait avant, donc Frankenstein, enfin sa créature. Il n'a pas assumé, il a déménagé, il est parti, et le mythe se répète un peu, il se rend compte que son passé le rattrape, et voilà. Et, enfin, là, je ne spoil pas trop, c'était quelque chose vers le milieu de l'histoire, mais en gros, son passé de Frankenstein qu'on connaît déjà va rejoindre son présent avec sa nouvelle aventure, ça va se recouper, ça va amener des événements très intéressants. Et au final, voilà, c'est un seul tome, hein, c'est un one-shot, en 120 pages, donc ce qui est quand même pas énorme, c'est un petit volume. Il arrive à réunir ces deux histoires, le mythe de Frankenstein plus la nouvelle histoire, qui sont plutôt étoffées, à les entrecroiser, à amener un dénouement et des rebondissements intéressants. Donc, et le tout avec un graphisme quand même super sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup le design des personnages, les visages un peu carrés, inexpressifs, enfin inexpressifs, volontairement inexpressifs quand ils veulent pour le côté mort-vivant et tout ça. C'est ouais, non, c'est très beau, très agréable à regarder et un bon bouquin, tout simplement. Donc je le conseille beaucoup aussi. The Living and the Dead. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Alors, quand on voit cette couve, on se demande de quoi ça parle. Et quand on voit le quatrième de couve, on voit avec des photos de Superman. Enfin, des dessins de Superman. Donc on voit pas le rapport. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un comics, c'est américain, sur Superman, mais dont Superman n'est pas le héros du tout. Et n'apparaît pas physiquement dans l'histoire d'ailleurs. C'est l'histoire d'un auteur de comics, donc il raconte sa propre vie, à qui on confie, c'est un auteur donc, qui fait que des petites histoires, qui a jamais eu en vrai, qui a jamais percé vraiment, qui a jamais eu de coup d'éclat, et un jour un de ses éditeurs lui propose d'écrire une histoire sur Superman. Et là où tous ses amis, sa famille, ses potes de hauteur également, enfin tout son petit cercle lui dit que c'est le Graal, Superman, c'est comme Batman et Spider-Man, quoi. C'est des mythes, c'est quelque chose d'énorme. Et se voir confier un scénario de Superman, c'est magique, c'est la plus grande chance de sa vie. Ouais,
Mais le problème, c'est que l'auteur, comme moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Moi, si on me disait écris une histoire sur Superman, eh ben, je serais bien emmerdé. Parce que j'ai jamais compris comment on pouvait écrire des histoires sur Superman. Et c'est le cas de l'auteur aussi. Donc après, moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment ce que je ressentais. Après, je sais pas si ça touchera tout le monde pareil, mais c'est au moins très intéressant, ça c'est sûr. Parce que autant Batman, Spider-Man, tous les autres de la clique des super-héros, etc., de tous les comics, ont plein de défauts, de passés torturés, de choses qui vont faire que les méchants vont trouver des faiblesses, vont faire des rebondissements dans l'histoire, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Superman, je vois rien. Je vois rien. Là, je dis moi, mais en gros, c'est l'auteur, hein, et ce que je dis, c'est exactement pareil. Il n'a pas de défaut, c'est un surhomme, tout va bien, et il est totalement invulnérable. Le seul défaut qu'ils lui ont mis, les auteurs originels, c'est la kryptonite. Et ça sonne vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu le premier Superman au cinéma ou en comics. C'est en gros, merde, on a créé un super-héros qui est invincible. Ah putain, on peut pas faire d'histoire. Parce qu'une fois qu'il aura sauvé 2-3 fois, bon ben on saura qu'il peut tout faire, et donc c'est plus intéressant du tout. Donc merde, il faut lui trouver un défaut, une faille. Donc on va faire, allez tiens, un rocher qui est tombé et qui devient de la kryptonite et qui va... Voilà, le kryptonite fait vraiment prétexte pour trouver une faille au super-héros totalement invincible. Et le problème c'est qu'ils ont fait ce subterfuge une fois. Enfin, une fois, mais ça a été réutilisé 300 000 fois. À chaque fois qu'il y a une histoire de Superman, il y a une histoire avec la kryptonite qui va lui poser problème. Donc voilà, à part ça, on écrit quoi sur Superman? Donc c'est vraiment le problème de l'auteur. Et c'est ça que j'adore. Tu te retrouves avec Superman, ouais, c'est génial, ouais, mais qu'est-ce qu'on raconte? La kryptonite? Non, c'est bon, on en a vu 3000 fois. Donc on raconte quoi? Ben voilà, et il va se poser des questions. Parce qu'il n'a pas envie non plus de laisser passer cette chance. Enfin, c'est. Enfin, lui, il a presque envie, oui, parce que ça le gave, il voit pas de quoi faire et de le laisser passer. Mais tout le monde lui dit, mais non, tu peux pas, c'est la chance de ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie si tu laisses tomber ça et que tu ne perces jamais dans le métier. C'est sa clé pour aller dans le métier. Et tout le bouquin, c'est là-dessus. C'est bon, il a son histoire à lui avec un père malade, avec je sais plus exactement, enfin des petits événements dans sa vie avec sa femme et tout ça. Mais à chaque événement, il va se poser la question, tiens, ah, c'est peut-être une piste pour écrire un truc avec Superman. Donc il va se faire, là, de ce côté-là, c'est sa vie. Et hop, tiens, tout d'un coup, on voit ce qui s'est pensé un petit peu. Tiens, et si Superman faisait ça, s'il lui arrivait ça, s'il y avait machin. Et à chaque fois, au bout de 2 pages, ben non, ça, il tourne en rond, ça rime à rien. Donc on voit plein d'essais de Superman infructueux. Donc on pourrait avoir l'impression, dit comme ça, que ça tourne en rond et que l'histoire avance pas. Mais non, à chaque fois, c'est très dur à raconter, il faut vraiment le lire. À chaque fois dans l'approche qu'on a de Superman, on va certes voir qu'il y a un cul-de-sac ici, que ça n'avance pas et que cette histoire ne peut pas fonctionner, mais on va voir aussi que ça ouvre une possibilité autre chose. Donc on voit que l'auteur, on fait vraiment la démarche de réflexion en même temps que l'auteur. Et tiens, il va aller vers cette voie-là, ah ça marche pas non plus, mais il y a peut-être ça, alors on va vers là, etc. Et on papillonne d'idée en idée en idée. Et voilà, donc c'est un bouquin très psychologique, très conceptuel parce que c'est de la réflexion pure et dure, il n'y a pas vraiment d'aventure, il n'y a pas grand chose d'autre que de la réflexion. Mais moi je sais que je me suis régalé pour ce thème de Superman, qu'est-ce qu'on peut foutre avec Superman? Et voilà, bah, donc après j'allais dire c'est le meilleur Superman que j'ai jamais lu, mais en même temps j'ai pas lu beaucoup de Superman justement pour ces raisons-là, pour les raisons que Superman ne m'intéresse pas, je vois pas comment on peut faire des histoires intéressantes avec. Mais après avoir lu ça, je me dis que tiens, je vais quand même essayer de me renseigner, voir s'il n'y a pas 2-3 histoires de Superman qui sortent un peu du lot pour le côté original, qui ne retombent pas dans le cliché de la kryptonite qui me gave. Et voilà, ça a attisé ma curiosité. Donc tous ceux qui pensent comme moi que Superman c'est un peu un super-héros pas très intéressant, ben, lisez au moins ce livre pour vous faire votre avis et vous dire que peut-être il y a peut-être autre chose à faire avec ce super-héros. Ça vaut le coup de la réflexion. Voilà, c'est un oiseau.